policiers, gendarmes et militaires, nous serons environ 300 effectifs sur site. Alors, à l'intérieur du site des sanctuaires, nous aurons une unité Proter 1, c'est-à-dire une trentaine de militaires. Pour la sécurisation des abords immédiats et des accès à la ville, nous aurons en police nationale 3 forces mobiles qui s'échelonneront, donc qui auront un temps d'intervention échelonné entre le 8 août, qui était l'arrivée des premiers, et le départ des derniers, qui est à la fin du pèlerinage des gens du voyage, 24 août. Donc, avec des rotations successives, et au moment du pèlerinage lui-même, 2 forces mobiles sur le pèlerinage de l'Assomption. Nous aurons des renforts départementaux, équipes motocyclistes, BAC et police judiciaire. Nous aurons des renforts zonaux pour les mêmes services. Nous aurons une surveillance aérienne du site par avion de la police aux frontières de la Haute-Garonne, avec un enregistrement vidéo du site et renvoi d'images au PCO. Les gendarmes, quant à eux, sécuriseront les axes d'entrée à la ville et l'aéroport. Nous aurons donc des effectifs de la brigade de gendarmerie des transports aériens dans l'enceinte de l'aéroport, qui seront renforcés par des gendarmes de la compagnie de gendarmerie de Tarbes, qui assureront la surveillance aux abords du site aéroportuaire. Les moyens seront déployés en 2 phases. Du 11 au 16 août, il y aura contrôle des véhicules en zone gendarmerie et autour de Lourdes, et la mise en place et la gestion d'un axe rouge. Alors, comme l'année dernière, j'ai demandé et j'ai obtenu le système SARIS, système qui est mis en place par les CRS, de 6 caméras de vidéoprotection qui sont déployées à l'intérieur des sanctuaires avec un report d'image au PC. Ça permet d'avoir une vision instantanée du site et de permettre une réactivité accrue du commandement et des opérationnels. En ce qui concerne les dispositifs de secours, nous renforcerons Lourdes et les centres périphériques. Là, on parle des sapeurs-pompiers. D'autre part, l'état-major de zone a alloué et a mis en préalerte des moyens extra-départementaux. Donc, on a une préalerte en moyens sapeurs-pompiers sur les départements de la Haute-Garonne, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et de l'Ariège. Et d'autre part, les services départementaux d'incendie et de secours de la Haute-Garonne et du 64 prépositionnent un officier en mesure de venir renforcer les structures de commandement du 10-65 s'il en était besoin. Notre dispositif, comme l'année dernière, sur les 5 jours du 11 au 16 août, et ensuite nous le referons pour le rosaire, je suppose. Donc nous remettons le point fixe, un seul point fixe, en haut de la rue de Carrière à Pays-Ramal pour protéger la sortie de l'hôpital Saint-Fray, et ensuite des points semi-fixes avec la rue du Comte Beauchamp au niveau des chapelaines de la rue de la Forêt et la rue Sainte-Marie. Seront, comme l'année dernière, des points du boulevard de la Grotte, c'est-à-dire au niveau de la place Jeanne d'Arc, au niveau du pont Saint-Michel, et les 2 points dans la rue Bernadette-Soubirous, c'est-à-dire qu'on rentre par le boulevard de la Grotte, on est filtré au niveau de la place Jeanne d'Arc, au niveau du pont Saint-Michel, et on sort par l'avenue Bernadette-Soubirous. Voilà, nous avons organisé tout cela avec les secteurs hôteliers, avec l'Office du tourisme, pour que les hôteliers puissent envoyer à leurs clients qui doivent arriver par bus
le dispositif d'accès par les boulevards extérieurs selon qu'on va dans le secteur de la Merlasse ou par l'intérieur selon qu'on va dans les hôtels du boulevard. Donc nous avons travaillé en amont tout ce dispositif que nous avons reproduit par rapport à celui de l'année dernière. Nous avons déjà installé 2 points de borne, donc au niveau du Comte-Beauchamp et au niveau de la rue Sainte-Marie, qui vont nous servir donc pour pouvoir, ça va être un beau test pour voir l'utilité, ça j'en suis persuadée, mais surtout le fonctionnement de ces bornes qui ne seront pas comme nous serons définitivement prêts avec une borne en 2018 et à ce moment-là ce sera permanent pendant la saison, la fermeture sera permanente pendant la saison aux horaires de 11h30 à 14h et de 18h à 23h. Tout un système de badge sera délivré pour 2018 aux riverains et aux professionnels ainsi que à tous les utilisateurs du périmètre. Cette année, nous avons travaillé avec les taxis, les autocaristes lourdés. Nous avons reconduit le même type de laissez-passer pour que les trains du national arrivant plutôt en fin d'après-midi, les autocaristes lourdés puissent franchir facilement les points de filtrage et amener directement leurs clients dans les hôtels. Les taxis passent, les ambulances, les véhicules bien sûr de sécurité, et ben voilà, on reconduit le même dispositif avec, et à la rue Monseigneur Chauffeur aussi, un point fixe qui sera semi-fixe en fait, les GBA seront installés de 11h30 à 14h et de 18h à 23h. Voilà.